Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les grandes lignes de l'application Progest, gestion de la production de la société. C'est une application client-serveur que vous pouvez installer sur plusieurs postes liés au réseau de l'entreprise. L'interface principale, sous forme de tableau de bord, est conçue de façon à permettre à l'utilisateur d'avoir une vue globale sur l'ensemble des parties de l'application. En haut à gauche de l'écran, on trouve un ensemble de commandes pour paramétrer les listes de base. Paramétrage des produits, calibre et catégories. Paramétrage des articles divers, tels que les pièces de rechange, outillage et articles d'entretien. Paramétrage des listes des clients et fournisseurs. Paramétrage des divers listes, comme par exemple le plan comptable, les séquences de départ de documents, les modes de traitement, les classes de qualité, les origines du produit, les ports de provenance, les véhicules et transporteurs, les types de services fournis, les entrepôts, etc. Le module nommé « Achat-réception des matières premières » donne accès à la saisie des réceptions des matières premières, à la gestion du compte fournisseur, au suivi de la traçabilité et cession de documents, et aux statistiques sur les achats. Les entrées du produit fini sont enregistrées ici, via ce menu à droite. Il permet la saisie des entrées en stock du produit fabriqué. Vous pouvez aussi l'utiliser pour saisir les entrées d'un produit acheté en état congelé conditionné. Le bouton intitulé « Calcul du coût de production » vous ramène à une interface spécifique, qui permet de compléter le processus de fabrication. L'affectation des charges directes et indirectes et le calcul des rendements des matières utilisées se fait de façon fluide et cohérente. À la fin du traitement des données et de la répartition des charges, vous obtenez un coût de production par lot de produits fabriqués. Les sorties du produit se fait par numéro du lot. Un bon de sortie validé peut se transformer en bon de livraison, en bon de chargement, en bon d'accompagnement ou directement en facture commerciale. L'application Progest gère aussi les mouvements internes et les transferts des marchandises entre dépôts. Vous en aurez besoin par exemple pour faire une dépréciation du stock, un ajustement, un rejet, un don, un recyclage, un prélèvement, etc. En bas, sous le même module, vous pouvez gérer les prestations de services que vous offrez à vos clients. Vous pouvez suivre le processus de traitement depuis la réception de la matière première jusqu'au stade d'entreposage, tout en passant par les différents stades du traitement et du conditionnement. La facturation des prestations peut se faire opération par opération. Vous pouvez aussi grouper un ensemble d'opérations dans une même facture. Dans le menu Gestion magasin, vous pouvez gérer le stock des produits d'entretien, des produits de nettoyage, des pièces de rechange, de carburant, de la fourniture bureau ou de toute autre marchandise stockable. Pour les emballages, Progest gère le suivi des quantités en stock, les cessions, les AT et les commandes. À l'aide d'un tableau de bord, vous avez une vue sur la situation globale, ce qui vous permet de programmer un seuil d'approvisionnement pour chaque référence et de prévoir ainsi des éventuelles ruptures de stock. Les travaux d'inventaire sont accessibles via le menu « Autres actions » en bas à droite. Déroulez la flèche du bouton Inventaire pour accéder aux différentes parties. C'est ici aussi que vous pouvez passer les commandes à vos fournisseurs. Dans la partie gauche de l'écran, vous avez accès au système de facturation, au recouvrement, au suivi du compte client et au rapatriement des devises. La sauvegarde de la base de données est planifiée et gérée par le serveur. Mais un utilisateur ayant les droits de sauvegarde peut faire une copie à chaud à tout moment et la garder dans un répertoire de son choix. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer en détail comment tout cela fonctionne. Pour chaque module, nous allons voir comment ajouter, modifier et supprimer des enregistrements. Comment faire des recherches dans la base de données. Comment traiter les données et obtenir des rapports statistiques. Nous allons voir en détail comment imprimer les documents, comment les éditer et les exporter vers Excel, Word, sous format PDF, XML, HTML, etc. En cas de difficulté, vous pouvez toujours faire recours à l'aide intuitive en vidéo, commentée en 3 langues, français, arabe et espagnol. Vous pouvez scanner le code QR des vidéos, les consulter sur vos appareils mobiles, et les partager par la suite avec d'autres utilisateurs. Bonjour. Dans cette